moi, je vois rien qu'il peut faire contre moi. Je pense que ça va se finir debout. Ça va être très dur pour mon adversaire. Ça va, ça va. Le prépare, ça passe bien. On est bien préparé. On voit que c'est difficile. À 10 jours du combat, tu t'entraînes encore très dur. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est fin préparation. Aujourd'hui, c'était dernière sparring. C'est pour ça qu'on est forcé, on a travaillé à fond. Il reste que perdre du poids. C'est un combat en 66 kilos. Oui, Tu alternes entre les deux, 66, 70, tu combats dans les deux. oui. Au début, j'ai combattu en 70. Même mon début, c'était 70. Moi, j'aime bien combattre. Moi, je préfère combattre au 70. On va finir au 66 et après, on va peut-être en 70. La priorité, c'est poids plume, featherweight. Oui, j'ai replacé pour 66. J'ai replacé adversaire de Mossab et je suis rentré au 66. Mais normalement, je devais combattre au 70. Moi. Mon poids, c'est 70. C'est difficile, 66. Ça va, ça va. Mais juste les adversaires, il est petit. Pour revenir rapidement sur ton dernier combat, soumission. Une soumission assez spéciale. C'est rare de voir ça. Raconte-nous comment t'en es arrivé à le soumettre comme ça. Moi, j'ai senti qu'il était fatigué déjà. Et j'ai mis beaucoup de middle et ils ont été un petit peu stressés, il est fatigué. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis cette soumission. Et c'est bien marché. Bon moment, tu vois, j'ai attrapé un bon moment. On a l'impression que dans la cage, tu fonctionnes à l'instinct. Tu as vu que tu pouvais appuyer, tu as appuyé, fin du combat Oui, direct. oui. Si je vois, il y a de la chance de finir. Je prépare pour tous les 3 ou même 5 rounds. Moi, je me prépare. Dans ma carrière, il m'est arrivé le truc, j'ai combattu deux fois en même soirée. Pendant 1 heure, deux combats et 2 combats en décision. Et ça ne pose pas. On se prépare pour toutes les distances, mais si on voit, on peut se mettre, on se met direct. Est-ce que tu t'es rendu compte, tu comprends que la soumission que tu as faite, Oui. elle a choqué les gens. On ne voit pas trop ça. Je sais pas, j'ai vu sur Internet, en même soirée, il y avait un Polonais qui a fait même submission. Ça veut dire que ça marche. Ça marche vraiment, mais il faut attraper un bon moment. Là, pour le prochain combat, on imagine qu'il y aura beaucoup de Nantais sur place au Dôme. Oui. Ça donne beaucoup de force aussi, ça, pendant la Fight Week. En vrai, tu vois, moi, ça ne me change rien. Moi, même ici, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de gens, moi, je combats pareil, tu vois. Moi, j'ai concentré sur mon adversaire. J'ai objectif, gagner le combat et c'est tout, tu vois. Le public, Ah ouais, ça change rien pour toi. ça me donne pas motivation et ça me Déconcentre dérange, pas. oui, déconcentre pas. Ça me dérange pas. En décembre, tu n'étais pas encore très connu sur la scène d'Arès. Là, tu as fait 2 combats où les gens commencent à te connaître. Pour toi, ça change rien. Le fait que tu sois un peu plus attendu qu'avant. Non, moi je pense pas que moi j'ai commencé à être connu. Je sais que j'ai beaucoup de travail encore et j'ai concentré sur ça. En charbon, tu vois, c'est tout. Même si on va être très connu, on est concentré sur l'objectif de rentrer en UFC plus vite que possible. Parce que le temps, ça passe vite. Tu es concentré que sur ton adversaire. Oui. Tu connais ton prochain adversaire. Qu'est-ce que tu sais de lui?
Tu vois, sur les réseaux, maintenant, tu peux rentrer, tu vois tout. Tu vois. Je vois qu'il se prépare, c'est un bon combattant. Et il a dit que, j'ai vu son dernière interview, il a dit qu'on va voir qui est plus fort au sol. Mais il faut aller au sol aussi, tu vois. Moi, je pense pas qu'on va aller au sol. T'as envie de garder le combat debout? Ah oui. Moi, j'ai pas envie de garder, mais je pense que ça va se finir debout. C'est pas JJB, c'est MMA, tu vois. Ça peut, tu vois, peut-être il veut aller au sol, il veut voir qui est mieux au sol, mais je vais finir debout peut-être. Ça va se finir debout. On va voir. Ça changerait de ce qu'on a vu de toi jusqu'à là. On a vu toujours des finitions au sol. Là, tu as envie de montrer que debout, tu Ça, peux éteindre aussi. Tu sais, ça change quoi? Ça change que dernier combat, j'étais blessé, tu vois, j'étais bien blessé et j'ai travaillé, on peut dire, 60%. Mais là, ça va pas être pareil. Là, ça va être très dur pour mon adversaire. Je vais travailler en 300%. Boa, Luan. Assim. Vamos. Vamos quiquer assim. Boa. Boa. Qu'est-ce que tu sais de lui en tant que combattant, Tonakral? Moi, je sais que mec, c'est un mec gentil, très sportif. Il a expérience, il a 17 combats. Son style, c'est JJB. J'ai vu ses derniers combats, c'est 4. Tous les combats en arrêt, je les ai vus. Je vois où il est bon, où il n'est pas bon. C'est quelqu'un de très dur aussi. On l'a vu lors du combat contre Aliou Nahaï. Il a pris la foudre plein de fois, mais il n'est jamais vraiment tombé. Il n'a jamais été. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça le problème. C'est 66 kilos. Mais moi, je ne suis pas 66 kilos. Moi, je ne pense pas que mes frappes, c'est pareil que ses adversaires. Parce que moi, j'ai jamais pensé que je vais combattre au 66. Tu vois, j'ai combattu, j'ai fait en arrêt, j'ai combattu au 66. Mais moi, j'ai combattu au 70. Moi, je pense que physiquement, techniquement, même en JJB, moi, je vois rien qu'il peut faire contre moi. Mais je sais que c'est un bon combattant. Je vais faire attention. Tu es sûr de tes capacités aujourd'hui, tu sais que tu es à 300%. Oui. J'ai bien bossé, j'ai vraiment bien bossé. En plus, nous, le crawl et moi, on est combattu pas longtemps. Lui, il est combattu, ça fait un mois. Moi, j'ai combattu, ça fait même pas 2 mois. Ça veut dire qu'on est en bonne forme, tu vois. Ça va être vrai combat, ça va être vraiment Intense. intense, frère. Oui. Ça veut dire que jusqu'ici, on n'a pas vu le vrai Assilder. Tu peux nous montrer encore d'autres choses. Oui, chaque fois, vous allez voir Assilder différent, tu vois. On reste pas, tu vois, on travaille, on est évolué. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, de plus? KO soumission. Ça, c'est pas de plus, ça arrive tout le temps quasiment. De plus, moi, je vais rien plus que ça. Je vais juste gagner mon septième. Je vais faire série aux 7 victoires et c'est bon. C'est juste ça. Après ce combat, si tout se passe bien pour toi, tu penses avoir le droit à la ceinture, un title shot? Oui, moi je pense que si je gagne ce combat, moi
j'ai un palmarès c'est même mon palmarès, il dit qu'on peut combattre pour les ceintures. 6 combats, j'ai gagné 6 combats. Là, le 7e, 3 combats en arrêt au 66. Et je pense que il doit lui donner le combat pour les ceintures. Après, moi, je ne demande pas. Moi, je m'en fous. Tous les combats pour moi, pareil, tu vois. Mais s'il me donne, c'est... C'est important d'aller la Bah, chercher quand même, la oui, ceinture. oui. Ah bon, il a tenu. Au début, il a tenu 4 secondes. Oui, ça va être vraie guerre. On ne sait pas ça. Tu vois, On ne sait pas ce qui peut arriver, mais toi, oui, tu es on ne sûr. sait pas ce qui peut arriver dans ces combats. C'est ça, tu vois. Ça va être très intéressant. Rendez-vous le 11 mai. Venez, les gars. On va montrer la guerre. Tranquillo, Malik, la pompe côté. Lève, Malik. Ah, mais hop, pas d'eau, hein. Pas d'eau, hein. 2 minutes pour 20. Attention les gars, pas dormir. Attention, c'est pas les gars. Je vais dire un grand merci à mon équipe de la Riva, mes frères de Kamal, Hussein, Dadaï, tous les frères de Rennes, Angers, Nantes, Laval. Tu vois, moi, je connais beaucoup de monde qui suivit mes carrières depuis longtemps. Je vais dire merci beaucoup les frères. 11 mai, on va faire la guerre, comme d'habitude.